Allez, c'est maintenant on commence. On va commencer tout de suite la séance. Pardon, des procurations. Donc nous avons reçu une procuration. Alexandra, qui donne le pouvoir à Michel. Aliénor, qui donne le pouvoir à Mireille Lallemand. Costa, qui donne le pouvoir à Samy de Bretonville, qui a le pouvoir de Martin Bock. Et Emmanuel Hernandez qui donne le pouvoir à Didier Goutte. Donc on y est tous représentés, présents. Ensuite, on va désigner un secrétaire de séance. Bon, il n'y a pas d'opposition, tout le monde est d'accord. Allez. Approbation du compte rendu du dernier conseil. Est-ce que vous l'avez tous reçu? Oui. Bon. Y a-t-il des remarques? Non. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité? Merci. Nous avons une modification de l'ordre du jour. Nous devons rajouter 2 ou 3 points. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3, c'est 3. La cession au NEP d'un terrain qui nous appartient, modification sur Hollande Pro concernant les règlements pour les particuliers et les règlements pour les associations. Ah, je n'ai pas noté ça. Ah oui, et on supprime le SPS concernant Hollande puisqu'on n'a pas eu le temps de désigner le bureau d'études. Donc c'était la question 18 qui est supprimée. Ceci étant, ce n'est pas important, on en parlera quand ça sera le moment. Voilà, y a-t-il des oppositions à ça? Abstention? À l'unanimité, merci. Donc convention association Escarbloc, c'est Martine qui doit nous présenter ça. Voilà, convention association Escarbloc. Alors je présente une convention avec l'association Escarbloc. Cette convention précise les conditions de prêt à titre gracieux pour 2 mois de la salle du rez-de-chaussée à l'accordéon pour la pratique de l'escalade à compter du 1er janvier 2016. Voilà, conseil municipal, après avoir digéré. Voilà, alors vous savez qu'elle soit compte tenu de l'état de précarité de l'aquarium, nous avons décidé de lui reconduire au mois, après tous les 2 mois, sa convention. Donc voilà, c'est la même convention qu'il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais on a reconduit pour ne pas être obligé éventuellement de lui donner des bilans si jamais on estime qu'on n'est plus là-bas et qu'on est ailleurs. Voilà, y a-t-il des questions là-dessus? Bon, pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, merci. Question 3, demande de subvention à monsieur le sénateur pour la rénovation du temple, c'est Didier. Oui. Je demande à l'Assemblée, le président de l'Assemblée qui convient de réaliser des travaux importants et urgents de rénovation du temple. Le montant estimé de ces travaux s'élève en totalité à 406 700 € hors taxe. Monsieur le maire propose de solliciter l'aide du sénateur Fournier Jean-Paul à hauteur de 5 000 €. Le conseil municipal, après avoir délibéré, autorise monsieur le maire à demander l'aide financière au sénateur Fournier Jean-Paul. Bon, y a-t-il des questions là-dessus? Parce qu'on a reçu une demande de le voter. Il est d'accord sur le principe. Voilà. Bon, voilà, on passe au vote. Qui est contre? Abstention. Parfait. Schéma de mutualisation des services. Alors là, c'est moi, c'est. On va passer. Schéma de mutualisation des services. Bon, vous savez qu'on est au Grand Alès, on est pour ou on est contre, on y est. L'idée que nous avons eu au niveau de la mutualisation des services, c'est de dire qu'il y avait peut-être des choses qu'on pourrait essayer de faire en commun, notamment, je l'avais noté ici, sur la téléphonie, est-ce qu'on ne peut pas avoir un marché en commun sur l'électricité, sur le plus, vous savez comment on travaille un peu avec eux, puisque c'est eux non pas qui nous font le plus, mais qui nous détruisent en permis de construire. Voilà, ce sont des tas de choses qu'on peut prendre à la carte comme on veut. On y va ou on n'y va pas. Il y a notamment un truc qui peut être intéressant, c'est le problème juridique, parce que vous savez que c'est de plus en plus complexe aujourd'hui, compte tenu des lois qui évoluent sans arrêt. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir
la possibilité d'adhérer à ce schéma de mutualisation à la carte. Après, on décidera entre nous si on prend... parce qu'une fois, il faut savoir qu'une fois qu'on aura adhéré, je vous prends un truc tout simple, c'est le permis de construire. Ils ont embauché des gens pour assumer un certain nombre de communes qui ont adhéré qui ont accepté de travailler à ça avec toi. Donc, si demain on leur dit qu'on ne va plus, ça leur va pas du tout. Ouais. Parce qu'ils ont embauché du personnel, ils l'ont maintenant, ils l'ont sur le dos. Donc voilà, si on adhère à quelque chose, il faudra qu'on suive dans le temps sur quelque chose. Aujourd'hui, on ne vous demande pas d'adhérer à quelque chose, bien quoi que ce soit, on vous demande d'adhérer au principe, si ça vous paraît intéressant, et de faire remonter également des idées d'adhésion, de dire tiens, mais ça peut-être qu'on pourrait le faire avec eux ou pas avec eux, ou est-ce qu'on peut y gagner dessus, et ainsi de suite. Voilà, y a-t-il des questions là-dessus? Lors du choix des services qui seront mutualisés, donc il y aura une facturation à la commune, je suppose. Voilà. Et tu le sauras au fur et à mesure. Bon, admettons que dans le monde décide de, je ne sais pas, mutualiser. Bon, le plus on l'a fait, donc il y a une facturation à la commune. Voilà. On a adhéré parce que le plus nous arrivait, on était obligé de le gérer, on n'était pas capable de le gérer en totalité. C'est pas le plus, c'est le permis. Voilà. Voilà. Bon. C'est vrai que s'il y a une protection juridique mutualisée, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi d'y adhérer. Vous savez qu'on en a une actuellement, mais qui nous coûte, je crois, 3 000 € par an. Donc voilà, si sur Alès ça vous a coûté 1 500, je pense que c'est bon. Ouais. Plus de 3 000 € le coût de la protection juridique. Donc peut-être une utilisation des protections juridiques, ça peut être intéressant. De toute façon, ça va repasser, ça passera en conseil, on verra. Si voilà, bon, y a-t-il d'autres questions là-dessus? Allez, qui est contre? Abstention? Ok. Ensuite, il y a avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Gard. Alors, ça, c'est ici. Vous savez qu'aujourd'hui, l'État envisage de nous faire regrouper avec le Pays Grand Combien, avec les Hautes-Cévennes et avec Vivre-en-Cévennes. Voilà. Donc on demande à chacun des conseillers municipaux de se prononcer sur ce sujet. Il faut que vous sachiez que si on fait ça, alors nous on a plusieurs raisons pour le refuser. La première, c'est qu'on a eu une augmentation de l'agglo il y a moins de 2 ans. Or, quand on en a eu depuis moins de 3 ans, on a le droit éventuellement de pouvoir s'y opposer. Donc le Grand Alès peut s'y opposer puisqu'il a été obligé d'augmenter, d'accepter un certain nombre de communes à la récemment. Voilà. En plus, il faut savoir que, outre le fait que légalement on a le droit, il faut savoir que ça va générer un trouble assez conséquent. Des gens ont d'énormes difficultés à faire gérer ce qu'on a en commun parce que, bien entendu, dès que vous rentrez des communes, dès que vous rentrez du travail, il faut avoir les gens compétents, il faut avoir les services adéquats, il faut ainsi de suite. Notamment, on était la semaine dernière avec le président qui nous disait les difficultés qu'il avait à assumer la totalité des services qu'on lui avait donnés, compte tenu du fait qu'on ne lui a pas augmenté le personnel et qu'on lui a augmenté le nombre de communes. Donc toutes les communes qui ont adhéré au Grand Alès de gré ou de force, qui ont adhéré avec des obligations, c'est-à-dire que vous avez, je sais pas, les ordures ménagères par exemple, qui sont passées de fait avec eux, vous avez l'état de l'eau, l'assainissement, vous avez les écoles, vous avez, bon, tout ça, lui il a à le gérer, c'est-à-dire tous les paiements qu'il y a à faire là-dessus, à gérer le personnel, et il n'a pas de personnel en plus, donc c'est très difficile. C'est difficile pour personne, pour tout le monde, parce que je vois nous les difficultés qu'a non, toi. Karine. Les difficultés qu'a Karine, par exemple, aux écoles avec le Grand Alès, quoi, voilà, mais parce que ça se fait pas d'un seul coup. D'un seul coup, on leur parachute une école ou 2 ou 3, et puis les mecs, voilà, faut qu'ils y arrivent. Donc c'est compliqué. Donc tout ça, ça nous paraît très dangereux, parce que ça va nous désorganiser complet si on nous rentre 25 communes de plus. Et qui plus est, a priori, ça va nous faire augmenter les impôts, puisque ces gens-là ont des impôts supérieurs aux nôtres. Donc, ils vont payer un peu moins qu'eux, mais nous, on va payer un peu plus. Donc, voilà. Donc, y a-t-il des questions là-dessus? Personne n'a de questions? Je crois que les Hautes-Cévennes aussi, en plus, ils ne sont pas favorables. Alors, ni les Hautes-Cévennes, ni Vivre-en-Cévennes, ils sont favorables. Il y a que
Il n'y a que la Grande Combe qui est favorable et on comprend très bien pourquoi il est favorable. Il y aura un peu moins d'impôts, donc forcément tout le monde sera content chez lui. Mais nous, on paiera un peu plus. Voilà. Y a-t-il des questions? On peut refuser. Oui, mais par contre, est-ce que c'est pas le préfet qui a le dernier mot? Si, non, mais tu as entièrement raison, oui. Non, On peut gesticuler. non, mais si tout le monde gesticule dans le bon sens, il réfléchit à ça. Voilà. Il a le dernier mot. Oui, c'est exactement ça. C'est lui qui a le dernier mot. On sait qu'il a été nommé ici pour arriver à 4 grandes agglos dans le Gard. Et donc, comme tu dis, c'est lui qui a dit qu'on peut gesticuler, on peut dire non. Je pense qu'on est tous, on va se prononcer non, à part encore une fois la Grande Combe, mais les deux autres aussi sont contre. Et le Vivant Célène et l'article milieu. Oui, Le conseil d'Alès, le conseil municipal d'Alès, ça nous est contre. oui. Mais toutes les communes. Alors je crois qu'il n'y a que deux conseils municipaux qui ont voté blanc. Et contre Célène aussi en contre. Oui, c'est les articles. voilà. Bon, y a-t-il des questions dans le public éventuellement? Comme ça, je ne suis pas la séance. Donc s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, on ne suspend pas. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, écoutez, on passe au vote. Qui est contre? Alors attendez, je pense que j'ai mal posé la question. Voilà, nous sommes pour qui est pour un avis défavorable. Alors qui est pour leur adhésion? Qui est pour leur adhésion? Abstention. Bon, donc à l'unanimité, nous sommes contre l'adhésion de ces trois nouvelles activités. Allez, pour Ah, transfert de l'exercice et de la compétence, mise en place et organisation d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides, rechargeables, IRV ou SMEG. Alors, le SMEG nous a proposé de nous installer sur Saint-Jean et c'est nous qui devons définir le point, mais je crois qu'on l'a défini en accord avec eux, pas loin d'une ligne électrique, un endroit où on peut recharger les voitures électriques. Ça va nous coûter en gros 2500 euros par an, plus... non, 2500 euros. Pardon, 2500 euros pour la création, plus 600 euros par an. 2500 d'investissement, Voilà. Et 600 euros de Bien fonctionnement. entendu que l'État et le SMEG prennent, je ne sais plus combien ça coûte, tout le reste à leur charge. Donc il y a un certain investissement à faire, qui est certain important, mais je pense qu'on a intérêt parce que si on n'a pas, les gens ne l'ont pas. Parce que la voiture électrique, ça va se démocratiser. Et donc les gars, s'ils ne savent pas, parce que ça va être sur une carte là où vous avez les bornes, s'ils ne savent pas qu'il y a une borne à Saint-Jean, ben, ils n'iront pas à Saint-Jean et donc ils iront en Indus ou ils iront je ne sais pas où, ailleurs. Voilà. Donc il y a des questions là-dessus. On pourra dire aussi, on a des bornes de rechargement. C'est aussi ça important que je veux dire. Elles vont être inscrites sur un fichier. Regarde. On envisage de les mettre. Alors il faut qu'elles soient accessibles 24 heures sur 24, et en particulier le mardi. Nous on a le problème du mardi, si tu veux, parce que on aurait pu les mettre éventuellement sur la place du marché, pas du marché, de la place d'Armes ou là-haut, mais avec le marché du mardi l'été, tu ne peux pas. Donc on se disait de le mettre à la gare. Voilà. Donc, si Dans le quartier de la gare. C'est pas une obligation par commune? Non. Ah non, tu n'as aucune obligation. Hein. C'est comme les postes d'essence, tu n'es pas obligé de le mettre. Hein. Et ça fera un plus pour la commune. Mais ça nous fait un petit peu. Voilà. Bon, y a-t-il des questions? Dans les 600 euros, y compris la maintenance, c'est un contrat de 2 ans, ça va passer, non? Ouais. Un contrat de 2 ans, la maintenance est prévue, et ainsi de suite, et il y aura un paiement. Alors, sur le paiement de ce qui va se raccorder, je ne sais pas comment ça se fait, parce que c'est quand même des toutes petites sommes, l'électricité, je ne sais pas comment ça se fait. Les monnayeurs, les monnayeurs, ils ne resteront pas longtemps. Ah oui, c'est ça. Donc, il Il faut faut qu'ils une carte gardent bleue, et comme on ne peut pas revendre l'électricité, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont vendre une prestation. Non, mais c'est des Autre choses. chose. Non, je crois que les cartes que tu charges un peu. Ils sont en train d'envisager de mettre des cartes qui se chargent un peu comme les cartes vitales. On va payer. Ouais, un prépayé, on te la charge, ça va. Je veux pas de monnaie. Voilà. Y a-t-il d'autres questions?
Qui est contre? Il faudra bien sûr inscrire les sommes au budget. Oui, Nous allons mettre le 2016. Donc, qui est contre? Abstention? Ok. Point 7, décision modificative numéro 4 pour le budget de la commune. Gisèle. Alors, à la dernière réunion du conseil, je ne sais pas si vous en rappelez, on a décidé d'annuler certains titres de recettes qui avaient été émis depuis 2001 jusqu'à 2009 pour un montant de 2 580 €. Donc là, je vous demande de bien pouvoir faire un virement, parce que bien sûr, à pertes irrécouvrables, on n'a pas d'argent. Donc, je vous demande de bien vouloir prendre cette somme sur les taxes foncières. Les taxes foncières ont été diminuées un petit peu. On a eu des réductions de la part de Mme Wafi, inspecteur des contrôleurs, géomètre expert des cadastres. Voilà. Et donc, même aussi une petite somme de 2 100 € au personnel titulaire. Donc, en fait, on a besoin de 2 580 € pour perte sur créances irrécouvrables et personnel titulaire 2 100 €. Donc, je vous demande de prendre le montant de 4 680 € sur les taxes foncières. Voilà. Je vous demande qui est contre. Y a-t-il une discussion à ce sujet? Voilà. Il n'y en a pas. Allez, qui est contre? Abstention? Ok. Point 8, décision modificative numéro 2 du budget de service de l'eau. Gisèle. Alors, je vous rappelle, on en avait déjà parlé, que nous allons mettre en place l'amortissement du service de l'eau. Ce service cet amortissement devait être fait déjà depuis très longtemps, puisque la loi Même la 49 donnait l'obligation de le faire. Donc là, on va le mettre en place et toutes les dépenses du service de l'eau doivent être inscrites à l'article 2313 construction pour pouvoir être amorties au 215-31. Donc, je vous demande de faire basculer l'argent que nous avions mis au 215-31, de faire basculer au compte 2313 pour régulariser. Et donc, à partir de 2016, nous allons amortir tous les travaux que nous allons faire. Et ça va commencer donc en 2016, les gros travaux vont commencer en 2016. Voilà. Donc ça c'est un jeu d'écriture. Hein, Là c'est juste un jeu d'écriture, mais après l'amortissement permettra d'après de continuer à faire vivre le réseau, voilà. Puisque l'amortissement est fait pour ça. Donc elle sera restaurée. Bon, là, on part dans une phase de travaux, donc l'amortissement, mais après, chaque année, on réinvestira l'amortissement qu'on a mis et ça permettra de maintenir le réseau dans un état correct. Y a-t-il des questions? Bon, on passe au vote. Qui est contre? Abstention, à l'unanimité. Ensuite, modification du règlement intérieur de la salle de la Muse. Martine. Alors, je rappelle à l'Assemblée la délibération 2014-12-196 du 2 décembre 2014 par laquelle était adopté le règlement intérieur de la salle de la Muse pour les particuliers, dans lequel on avait mis que le chauffage est à la charge de l'utilisateur au tarif de 30 € la journée. Donc on modifie cette clause-là en mettant comme tarif du 1er mai au 31 octobre 180 €, la période d'été où il n'y a pas besoin de chauffage, et la période du 1er novembre au 30 avril 210 €. C'est plus facile de facturer le chauffage comme ça que 30 € à la journée, où c'était compliqué quand la location n'était faite que pour le samedi soir. Et voilà. Donc on demande la modification. Le conseil municipal, après d'avoir délibéré. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il des questions là-dessus? Et c'est à la journée. Non, à la location. C'était à la journée justement. C'est-à-dire que les clés, c'est prises le vendredi soir et restituées le lundi. Donc, comment on louait 30 € la journée, alors que finalement, ça coûte 30 €, donc on ne facturait jamais. Donc là, c'est 30 € à la location au week-end. Voilà, ça nous permet d'encaisser le chauffage et de. C'est plus globalisé et c'est plus facile. C'est compliqué de facturer 30 € à la journée quand les clés. C'est nous qu'on est imposé de venir chercher les clés le vendredi et de les restituer le lundi. Donc c'est un peu compliqué à
À gérer. à gérer et à facturer. Donc, Y a-t-il d'autres questions? Et la location est donc le week-end. oui, ça c'est le location du week-end. Il y a très peu de. Ouais, voilà. Des locations à la journée ou alors le vendredi soir, mais ça rend pareil, c'est la location, 180 € la soirée. Quoi. Parce qu'après, il faut nettoyer, donc c'est rare qu'il y ait une manifestation de suite derrière. Ensuite derrière, et puis le dimanche, il n'y a personne qui veut faire l'état des lieux, le samedi matin non plus, donc c'est Le ménage. le ménage. Donc, Et c'est beaucoup loué. c'est loué assez régulièrement. Là, c'était loué, ça a été loué 2 fois dans les 2 derniers mois. Mais c'est loué pour la nuit du réveillon. Oui, mais justement, celle qui faisait article, la Nizam, nous, non? Non, Il a fait avant, d'accord. non, c'est pas long. Ok, bon, y a-t-il d'autres questions? Allez, on passe au vote. Qui est contre? Abstention? Parfait. Le point 10, contrat d'assurance responsabilité civile et dommage aux biens Didier. Oui, alors je rappelle à l'Assemblée qu'on a lancé un appel d'offres pour les assurances, les contrats d'assurance responsabilité civile et dommages aux biens. Par courrier du 31 août 2015, une consultation a été lancée pour assurer la protection du patrimoine communal, la responsabilité civile, la défense recours pour les budgets communes, aquarium, maisons de santé pluridisciplinaires et services de l'eau. Les sociétés d'assurance Groupama, SMAC, SARL, Lazur, Alliance, MMA et AXA ont été consultées. Seule la société MMA, SMAC et Groupama ont remis une offre. La commission d'appel d'offres, qui s'est réunie le mardi 24 novembre 2015, a étudié les propositions de prix et de prestations correspondantes et a décidé de retenir l'offre de la société SMAC suivante. Pour un total général de 18 447,03 €, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de retenir les offres sans franchise de la société SMAC, s'élevant à un total de 18 447,03 €. Autorise le maire à signer les marchés pour chacun des budgets et toutes les pièces correspondantes. Voilà. Donc c'est une proposition qui nous fait bien sûr gagner de l'argent par rapport au budget de l'année dernière et sans franchise. Donc il n'y a plus de... On déclare le sinistre et on n'a plus de questions. Est-ce qu'on le déclare parce qu'il y a telle somme 18? La proposition est sans franchise. Et elle était à combien les autres? Plus de 24 000 €. Oui, plus de 24 000 €, là, on se retrouve. Et avec franchise. Alors que là, on est sans franchise. Voilà. Et Et on est assuré. Et on est assuré. Mais le maire, il y a ça. bien assuré. Allez, mieux, alors. Bon, je peux vous détailler par budget, mais c'est pas... Ah oui, on a demandé aussi de faire par budget, parce qu'en fait, Voilà. c'était que la commune qui supportait la totalité de ces frais, alors que chaque budget doit supporter son budget. Je vous le donne en général, mais je peux vous le donner en chose. La responsabilité civile communale et défense des recours, c'est 1887,55 et la dommage aux biens, 16 559,48. Voilà, ce qui fait les 18 447. On a demandé aussi de le séparer. Pour une clarté, parce que c'est pas évident. Mais c'est simple, rien que la responsabilité civile, elle est à 3 800 € Ouais. actuellement. Oui, c'est ce qu'on avait dit, 1800 €, et là, elle est à 1800. De toute façon, régulièrement, il faut remettre, Et par contre, on est obligé de garder cette assurance responsabilité civile toute l'année 2016. Oui, c'est là, après, on a fait. Parce qu'il fallait dénoncer le contrat 3 mois avant, mais bon, on a fait. Alors que l'autre assurance a été dénoncée au mois de juillet, fin juillet. Bon, il y a des questions. Smart, oui. Smart, c'est le Crédit Agricole. C'est une filiale du groupe. C'est une filiale, oui. C'est la partie. Commune. Voilà. Commune. C'est une branche de Pacifica qui est pour les communes. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Prime pour l'année 2016 du personnel titulaire et non titulaire. Vous savez que chaque année, nous Ah, pardon. Marché des prestations intellectuelles relatives à la révision générale du plan local d'urbanisme. Mireille. Alors, en délibération en date du 22 décembre 2014, le conseil municipal a autorisé le lancement de la procédure de révision du PLU.
La commission d'appel d'offres qui s'est réunie en date du 24 novembre 2015 a étudié les propositions des différents candidats en fonction des critères établis dans le règlement de consultation et a décidé de retenir l'offre du groupement suivant: Co-traitant groupé solidaire SARL Stéphane Bosque, architecte, SCP CGCB et associés, SARL Série, SCP Biliki d'Ombre Osmo. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de retenir l'offre du groupement solidaire SARL Stéphane Bosque, architecte, SCP CGCB et associés, SARL Série et SCP Biliki d'Ombre Osmo, s'élevant au total à 45 000 € hors taxe, soit 54 000 € TTC hors option. Autorise le maire à signer le marché et toutes les pièces correspondantes. Donc, Les autres propositions étaient plus Les élevées. autres propositions, il y en avait une qui était à 83 Mais je crois que 000 j'ai pas mis le. et une à 58, c'est ça? 58 000 hors taxe, et sur les 80 quelque chose, 83 000 hors taxe. hors taxe. Voilà. Donc, c'est un autre numéro, c'est 45 000 Nous, ils hors sont taxe. ce groupe-là. De Nîmes, je crois. Montpellier. Montpellier, c'est Montpellier. Le groupe de Montpellier. Ouais. Il n'y a pas eu une influence énorme. On a été obligé de On faire a On a fait deux appels d'offres, c'est pour ça oui, parce qu'on en a eu. c'est pour ça que ça a pris autant de temps aussi, parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Alors il faut que vous sachiez quand même qu'en parallèle, et on en avait parlé, mais on vous l'avait voté, on travaille avec l'école d'urbanisme ou d'architecture de Montpellier, qui eux doivent nous faire un truc, je ne sais pas si on a fait voter les 1500 ou Oui, je sais pas oui, combien. c'est déjà. Oui. On a voté? D'accord. Qui doivent, pour qui on donne, je crois, quelque chose comme 1500 €, ils doivent nous faire un projet global d'ensemble. Eux, ils ne vont pas travailler sur c'est constructible ou c'est pas constructible, ils vont nous faire un projet global d'ensemble des voies de circulation, comment ils sentent la chose. Voilà. Et ça, c'est pour pas cher. Et puis après, derrière, nous, on construira le plus. Ils doivent nous faire ça début d'année 2016. Donc, en principe, ils devraient avoir fini aux vacances, puisque c'est un groupe de jeunes qui auront leurs vacances, aux grandes vacances, qui termineront là. Et donc, à ce moment-là, ça nous permettra de donner ça aux architectes qui vont travailler sur notre plus pour leur dire est-ce qu'on peut l'intégrer, est-ce qu'on ne peut pas l'intégrer, si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas. Quoi. Et après, ça sera nous de voir. Voilà. Y a-t-il d'autres questions là-dessus? Dans la révision, bien sûr, il y aura des réunions possibles imaginables avec tout le monde. Et si c'est par quartier, ça, on va voir avec eux comment on l'organise, mais ça va se... Ok, bon, on passe au vote. Qui est contre? Abstention. Merci. Donc ça y est, prime pour l'année 2016. Donc comme vous le savez, les primes doivent être votées tous les ans. Nous devons instituer à compter du 1er janvier 2016 un régime indemnitaire au profit des agents titulaires et stagiaires appliqués à l'effectif réel en fonction, dans la collectivité, de la limite des taux moyens annuels suivants. Donc je vais vous faire grâce de la limite des taux si vous voulez. Donc les administratifs du deuxième échelon, c'est une indemnité d'administration et de technicité. Ça s'appelle l'IAT. L'IAT est instaurée au profit des agents appartenant au cadre d'emploi, enfin, suivant les grades, suivant les cadres, ils ont besoin de référence. Donc le montant annuel de référence, c'est 449,8 € pour une deuxième classe. Pour une première classe, c'est 466,30 €. Pour un administrateur principal de deuxième classe, c'est 469,67 €. Pour un principal première classe, c'est 476. Pour un adjoint du patrimoine principal deuxième classe, c'est 469. Pour un brigadier chef principal, c'est 490. Pour un adjoint technique deuxième classe, 449,28. Adjoint technique 469,67 principal deuxième classe. Pour un principal première classe, adjoint technique aussi, c'est 476,10. Pour un agent de maîtrise, c'est 469,67. Alors ça, ce sont les montants annuels de référence, auquel on met un coefficient qui va de 0 à 8. Et ce coefficient, eh bien, il est basé, alors c'est le maire qui doit en décider, il est basé sur la manière de servir de l'agent, les niveaux de responsabilité, l'animation d'une équipe, le nombre d'agents à encadrer,
la charge de travail, la disponibilité de l'agent, voilà. Et c'était apprécié notamment au vu de l'évaluation mise en place au sein de la collectivité. Voilà, donc cette indemnité globale, Il y en a plusieurs. Il y a celle-là, il y en a d'autres. oui, mais qui sont toutes basées sur les mêmes trucs, je veux bien toutes vous les lire, oui. Mais sinon, elles sont Oui, toutes c'est sur les mêmes critères. Voilà. Donc, Par filière. voilà, il y a toutes les filières. Voilà. Mais toutes basées sur la manière de servir de l'agent, le niveau de responsabilité, l'animation, le machin, le ceci, le cela. Et donc le total global de l'année sera de 40 200,36 €, c'est-à-dire que c'est un total maximum tel avait été, tel que le coût avait été calculé l'année dernière. Voilà, c'est sûr que ça nous a coûté un peu près. C'est le même montant que l'année dernière. Mais il y aura des adaptations en fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, y a-t-il des questions là-dessus? On vote le montant. Oui, Oui. vote l'enveloppe. Vote l'enveloppe. Vote l'enveloppe. Y a-t-il des questions là-dessus? Qui est maintenu par rapport à l'année dernière. L'enveloppe est C'est maintenue. exactement la même que l'année dernière. Et Voilà. qui aura les mêmes- Non, il y a 1 000 € de plus. Oui, Oui, 1 000 € de Ça plus. marche. Qui aura les mêmes effets que l'année dernière. Oui. Voilà, y a-t-il des questions là-dessus? Bon, mais s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Alors moi, je Tu as 2 voix? Tu as 2 voix? Et toi aussi? 4 voix. Contre pas le principe des primes, que ce soit bien clair, on ne se méprenne pas là-dessus. Contre le montant qui pour moi est en dessous, déjà l'année dernière, je n'avais pas voté, donc c'est le même. Moi aussi, je ne suis pas contre les primes, même Alexandra qui n'est pas là, mais c'est contre le montant. Voilà. Toi qui es trop faible, pas. Ok, on a entendu, on a noté, vous avez 4 voix, c'est ça? Marie-Ange. Martine. Martine. Martine, et puis après, donc Jean et Pierre. Et Alexandre. Pas contre les prix, mais contre le montant. Inférieur, Global. pas assez élevé. Voilà. Une question. Du personnel en moins. Il y a des gens qui sont passés à la gauche. Oui, Il y a du personnel en moins. Oui. Comme Oui. c'est la somme globale qu'on paye, Oui. ça veut dire on pourra les payer plus ou non? non, non, non. Ça veut dire que nous avons intégré là-dedans les primes qui sont à l'aglo parce qu'elles ont été transférées à l'aglo, les primes par exemple. On va les payer quand même. Les compétences partagées. Donc elles sont dans ces 40 000 €. Tu vas les payer dans la participation de la Oui. Là, ils sont pas arrivés à passer les réclames. C'est pas Il y en a qui ont été transférés le 1er janvier, il y en a d'autres en octobre. Voilà. Y a-t-il de... Non, mais on a voté ça. Il n'y a plus de questions. Point 13, panneau lumineux. C'est Sylvie. Non, c'est Ah, Martine. Martine. Bon. J'informe l'Assemblée que les commerçants, artisans et professionnels du tourisme souhaitent utiliser le panneau lumineux pour leurs animations, manifestations et événements. Donc un courrier devra être impérativement déposé en mairie et l'accord sera donné par l'élu délégué. Donc il convient de fixer les tarifs à côté de ce jour. Donc on propose à la semaine 30 €, à la quinzaine 50 €, au mois 75 €, semestre 400 € et à l'année 600 €. Il a été demandé par certaines personnes d'utiliser le panneau lumineux, comme jusqu'à maintenant d'utiliser juste les manifestations organisées par les associations. On propose de faire payer. Alors ça restera, ça ne sera pas je veux ma voiture, ça ne sera pas, c'est juste des manifestations. C'est que pour les manifestations? Oui. Commercial. Commercial. Oui. Commercial. Associatif. Associatif, c'est Non, mais associatif, oui. Voilà, commercial. Associatif, C'est de municipal. la promotion commerciale. C'est ce qu'une personne va demander là. Ouais, c'est fou parce qu'il y a des choses qui peuvent être considérées comme commerciales, mais qui sont en fonction de l'animation. Animation, manifestation. Ça sera que des privés en fait.
Voilà, ça s'appelle. Parce que Si l'association, Super U fait une animation de dancing dans sa cour, ben, il peut le faire puisque c'est une pièce d'argent, c'est pas. Oui, pas comme si Donc, c'était il verra. une sauce qui. Si c'est une assoce qui ne prend pas d'argent, Ah, qui fait pour ça, pour. Voilà. Qui sera commercial aussi, parce qu'il va mal quelque chose. Oui, mais ça va. Ça sera commercial. C'est C'est au privé. la demande. C'est au privé, aux entreprises privées. Une entreprise privée, Oui, des voilà. soldes, des trucs. Voilà, des choses comme ça. La manifestation du Père Noël. Si demain à la pharmacie on nous fait un rabais sur les piqûres chez Michel, ou le diagramme, il pourra le mettre là. Qui dit dans la parole. Les vacances scolaires. Il n'y a pas le droit de faire une pharmacie. Non, mais pour annoncer, J'ai pas pris le bon exemple alors. fermé de telle date à telle Moi, date. je trouve quand même faire payer les manifestations de commerçants. Mais personne ne l'avait pas demandé. Non, mais voilà, je vous dis, bon, les commerçants, on a toujours besoin qu'on les aide. Bien sûr, les commerçants, vous nous adressez. Je crois que ça a été surtout fait parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé de faire de la publicité pour son. Voilà, donc après on a inclus. Voilà, on a essayé de Non calmer. mais Michel, si tu le fais gratuitement, ben demain tu as 500 000 annonces. En sachant le Et attends. Oui, Il faut comprendre que si c'est gratuit, tout le monde va venir, tout le monde va vouloir le faire. Et donc après, à qui on choisit et comment on le choisit. Si on se tient au manif, maintenant on va pas faire de la publicité pour des produits, etc. Mais si c'est des manifestations, Non, mais c'est pas pour les manifestations, c'est surtout j'essaie. Moi, je suis Super U et je veux vendre le kilo de frites à. ça, mais quand même, Le paquet de pommes de terre à 3 euros. on peut arrêter, on va faire la bien. Et après, bon. Après, c'est vrai que. Moi, je vois. Qui c'est qui nous l'a demandé au fait? C'est le bois des plumes. C'est le bois des plumes qui nous l'a demandé. Voilà. Ah oui. Le bois des plumes qui nous l'a demandé. Voilà. Alors, si tu le lui fais à lui, pourquoi tu le ferais pas aux autres? Voilà, c'est ça. C'est pas. Si c'est gratuit pour lui, tu ne peux pas dire aux autres c'est payant. Et si tu commences à le faire pour quelqu'un, tu le feras pour tout le monde. Tout le monde va venir te dire mais moi je veux qu'on mette la boulangerie, la chaîne. Voilà, voilà. C'est plus dans ce. Ah oui, on n'a pas décidé si c'était que senior ou si On n'a pas parlé de. La signalétique, on la laisse, on ne peut pas payer la signalétique. Là, tous les commerçants, même le bois des plumes, il y a des panneaux partout. On ne peut pas payer. Mais il l'a payé lui, sa signalétique, c'est lui qui l'a fait, il l'a payé. Les commerçants, la signalétique de Guias sur les salons, on l'avait acheté, mais après, on ne leur fait pas payer le droit de place. Non, mais après, évidemment qu'il fallait réglementer qu'on ne mettait pas la publicité pour carottes, pois, je sais pas. D'accord, ça, après, c'est le règlement. Voilà, oui, Mais bon, moi, il fallait qu'il y en ait un, on l'a créé, après c'est ce qu'on va encore. Par contre, il y a une chose Ça qu'on va n'a nous pas permettre dit. de refuser. Il y a une chose qu'on n'a pas dit et que vient de me faire penser Didier, ou je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, c'est uniquement pour les gens de la commune. Si c'est les gens extérieurs à la commune, on peut multiplier par deux. non, mais c'est comment dire, d'autant plus, c'est que les gens de la commune. Ah non, on pourra faire payer les gens. Non, mais après, il ne faut pas. On va faire la ségrégation, on ne peut faire payer les extérieurs et les intérieurs. Mais quand on le réserve au cas de l'intérieur, oui, après, il ne faut pas le faire payer. A Mais ça, je priori, dis. voilà. Ok, bon. Y a-t-il d'autres questions? Allez, on passe au vote. Qui est contre? 2 contre. Abstention? Une. J'ai Non, marqué, 2 j'ai pas- forcément. Eh 2 forcément. Je sais pas, j'ai pas demandé à Martine là-dessus. Marine, là-dessus. On a discuté, non Martine, on a Ah oui, c'était elle qui était d'accord. C'est elle qui l'a décidé. Oui, c'était le. C'était elle qui l'a souhaité. Ah, pour mettre. Pour mettre les crêpes. C'est pour ça que j'avais pas parlé. C'est bien ça, je vous raconte ce qui est. Bon, donc, 2 abstentions, une abstention, 2 contre. Ok. Point 14, contrat de location 98 Grand Rue. C'est quoi? C'est notre espace, c'est Sylvie. Donc, j'expose à l'Assemblée que l'appartement 6 au 98 Grand Rue est libre. Madame Sterny-Temira souhaite louer cet appartement. Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte Madame Sterny-Temira comme locataire à compter du 15 décembre 2015. Fixe à 410,33 € le montant du loyer mensuel. Précise que la révision annuelle du loyer se fera au 1er janvier suivant la valeur de l'indice de référence des loyers.
L'indice de départ étant celui du troisième trimestre 2015 qui s'établit à 125,26 €, fixe à 410,33 € le montant de la caution et précise que Madame Saladel Marie se porte garante du loyer. Voilà. Alors, Bon, y a-t-il des questions là-dessus? C'est l'appartement de l'office, non? oui, Oui. en dessus. Au-dessus. Bon, y a-t-il des questions? Il y a des questions? Non? Allez. Qui est contre? Abstention? Ok. Point 15. C'est Sylvie, contrat de location 199 Grand Rue. Donc, l'espace d'assemblée de l'appartement situé au 199 Grand Rue est libre. Chiron Montpellier et Chiron Colline souhaitent louer cet appartement. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte Chiron Montpellier et Chiron Colline comme locataire à compter du 19 décembre 2015. Fixe à 435,07 € le montant mensuel du loyer. Précise que la révision annuelle du loyer se fera le 1er janvier suivant la valeur de l'indice de référence des loyers. L'indice de départ étant celui du troisième trimestre 2015 qui s'établit à 125,26 €, fixe à 435,07 € le montant de la caution et précise que Madame Pic Marie se porte garante du loyer. Y a-t-il des questions? Allez, il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Prix de l'augmentation de la part communale. Alors, vous savez que l'année dernière, on avait augmenté la part communale du prix de l'eau. En vous expliquant qu'on avait de très gros travaux à faire sur le réseau, on avait dit, d'ailleurs on l'avait mis dans le journal municipal, qu'elle augmenterait de 20% par an pendant 5 ans. Sauf qu'on n'a pas pris la délibération, on a pris une délibération que pour 1 an. Donc là, aujourd'hui, on est revenu en arrière. Compte tenu des subventions relativement importantes qu'on aura sur les 2 premières tranches de décembre, je vous rappelle que le coût minimum des travaux, c'est 5,5 millions. On n'a pas encore lancé la d'offres, mais c'est 5,5 millions, puisque nous avons obligation de les faire si on ne veut pas être pénalisé. Qui plus est aujourd'hui, avec les nouvelles restrictions sur les pompages, on risque même de nous interdire les constructions si nous continuons d'avoir autant de fuites sur le réseau. Puisqu'on est actuellement, je crois, en demande de 50%, c'est-à-dire que la moitié de l'eau pompée est perdue, et on nous demande d'atteindre, alors en principe les travaux que nous avons programmés vont nous permettre d'atteindre un rendement de 75%. Voilà, c'est pour ça que nous allons être récemment subventionnés. Voilà, donc on est malheureusement obligé d'augmenter le prix de l'eau. Qui plus est, on vous le disait tout à l'heure, nous sommes obligés depuis, je crois, 92, je ne veux pas dire de date, d'amortir le réseau qu'on n'en a jamais amorti. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant nous avons une peine à financer ces opérations. Et on est obligé de mettre cet amortissement en place pour préserver l'intérêt de demain. Donc les prix proposés, et qui sont un peu légèrement en baisse par rapport à ce que nous avions dit la dernière fois, c'est abonnement ordinaire 50 €, prix du mètre cube pour 2000, alors 50 €, c'est en principe nous ne changerons plus le prix de l'abonnement. C'est 50 € pendant les 5 prochaines années. Si on doit le changer, on verra, mais pour l'instant, on le vote de 2016 à 2019 pour 50 €. Ensuite, 0,96 € à compter du 1er janvier 2016, 1,10 € à compter du 1er janvier 2017, 1,24 € à compter du 1er janvier 2018 et 1,38 € à compter du 1er janvier 2019. Voilà, donc y a-t-il des questions là-dessus? Ça veut faire combien après le mètre cube? Parce que là, c'est la partie communale, après, oui. La partie fermière. Alors ça, c'est la partie communale. Après, il y a la partie fermière qui est aux environs de mémoire de 82 centimes, puisque on a augmenté, ils ont demandé une augmentation suite à la mise en place de la station. De mémoire, c'est 82 centimes. Et on a après impôts et taxes là-dessus qui doivent être aux environs de 35 centimes, sauf erreur de ma part. Ce qui fait un prix qui est très élevé. On arrive. Il n'y a pas une part aussi fixe pour le fermier? Alors la part fixe du fermier, oui, mais je ne crois pas qu'elle soit aussi grosse que la nôtre. Non, mais oui, elle est plus petite. Oui, elle est environ de 25 ou 30 €. Oui, puis après il y a les cotisations.
cotisations ou de les achats. Et après, il y a les taxes, l'État. Les taxes que nous prend l'État. Alors, justement, les taxes de l'État, ben, ils nous menaçaient de les doubler, voire de les tripler, dans la mesure où on continue d'avoir autant de fuites. Donc là, par contre, ils vont nous aider financièrement à refaire le réseau. Il faut savoir qu'on ne refait, ils ne subventionnent que les parties fuyardes. C'est-à-dire que toutes les autres qui ne sont pas fuyardes, ils nous disent, vous devez les renouveler certes parce qu'elles ne sont pas en bon état, mais nous, on ne va pas vous aider là-dessus. Ce qui est normal, hein, il faut le savoir. On ne peut pas à la fois te donner un crédit pour acheter une voiture et te donner le même crédit pour la renouveler. Initialement, on a eu d'énormes aides pour faire les réseaux premiers. Aujourd'hui, on a la chance, parce que nous manquons d'eau sur Saint-Jean, parce que le Gardon manque d'eau en été, ils sont prêts à nous aider. Ils ont fait un programme spécifique pour les gens qui sont dans notre situation. Ils nous aident, mais logiquement, ils n'auraient pas dû nous aider. Nous devions renouveler notre réseau à nos frais. Bon, on a du pot, on se fait aider. Voilà. Ils nous aident à quelle hauteur? Alors aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça c'est sur le principe. Hein. En principe, on peut avoir 80% sur les 2 premières tranches de 3 millions. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont nous donner 2,4 millions. Après, le reste, sur les 5,5 millions, si tu veux, on va avoir 2,4 millions de subventions. Après, il faudrait qu'on finance le reste quasi en totalité. On verra peut-être le département qui nous donnera un chouillage, j'en sais rien. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas ouvert à ça, disons. Et alors, pourquoi on se presse de faire ça aussi? Et pourquoi parce qu'il faut savoir, et vous le savez tous, qu'aujourd'hui, on a de moins en moins d'argent, que ce soit dans les communes, dans les départements ou dans les régions et dans l'État, et que donc plus vite on aura signé nos engagements avec eux, plus vite on sera sûr de notre problème. Si on ne signe pas cette année et qu'on attend un an ou un an et demi pour signer, il est possible qu'on n'ait plus rien, puisque l'État se désengage de plus en plus de beaucoup de choses. Voilà. Tu le vois toi au département, mais avant vous subventionnez à 70%, pas vous, mais à moitié à peu près à l'agence de l'eau, tous les réseaux, toutes les extensions étaient subventionnées à 70%. Aujourd'hui, vous donnez 10 à 15%, l'agence de l'eau ne suit plus. Voilà. Bon, tout ça, ce sont des engagements liés aux difficultés financières que rencontrent les collectivités, qu'elles soient territoriales ou communales. Donc, on a intérêt de prendre le train en marche. Après, on verra bien. Voilà. Y a-t-il d'autres questions là-dessus? C'est l'agence de l'eau qui finance? Oui, Ah, non, et le département. Oui, oui. Moitié, c'est bon. Pas moitié-moitié. Le département va donner, je ne veux pas dire de conneries, mais le département va donner, je crois, quelque chose comme 25 à 30% et l'agence de l'eau 50%. En gros, c'est ça. Hein. Le département, c'est 25 à 30 et l'agence de l'eau 50%. Je me rappelle plus. Et tu plais le 25, donc ça veut dire 55. Parce qu'on a fait le total avec eux, ils nous ont dit en principe, vous rentrez, on arrivera peut-être à vous mettre dans les 55. Mais voilà. Pour les 3 premiers millions. Après, on verra. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Dans le temps limité, il faut le faire, parce que la LCK, il faut faire autant de pas LCK. On va le faire, on est obligé de le faire. Si tu as désigné le bureau d'études, hein, on l'a voté il y a je ne sais plus combien de temps, l'an dernier. Le bureau d'études est en train de monter son projet. Les subventions ne nous seront définitivement accordées qu'en juin 2016. On va commencer, alors, on a, tu sais ce que c'est une subvention, tu as 2 ans pour la dépenser. Donc ça veut dire que si elles sont accordées en juin 2016, on sera obligé de les avoir terminées en juin 2018. J'espère qu'on les aura faites, et qu'on aura dépensé, qu'on aura fait davantage. On est obligé, on a vu avec l'agence de l'eau également, parce qu'on risque d'avoir une autorisation loi sur l'eau, puisqu'il faut refaire la traversée du Verdon, et qu'elle n'y est plus. Donc, voilà. Donc on est obligé d'avoir un dossier loi sur l'eau. Dossier loi sur l'eau, c'est en gros un an de démarche administrative. Donc ça veut dire qu'on a sorti la traversée du Gardon de la tranche en question, qui fait 1,5 million, et on va faire une tranche spécifique pour ça, et en même temps, ils nous font refaire un dossier d'autorisation de pompage. Pas d'autorisation de pompage, mais si tu veux, on a un colmatage du puits de pompage. Actuellement, le truc qui est dans le Gardon est colmaté. On n'arrive pas à pomper le débit qu'on souhaite, en été notamment. En hiver, on s'en fout, on a le débit qu'on veut, mais en été, on n'a pas. Et donc, il nous faut décolmater tout ça. Et pour décolmater sur tout ça, c'est un autre dossier où il nous demande d'intégrer
un hydrogéologue pour savoir qu'est-ce que c'est qu'il y a de mieux adapté. On ne fait pas la DUP, heureusement pour nous, parce que sinon elle nous casse. Ils ne nous donneront pas les autorisations que nous avons. Et donc, mais on est obligé de faire venir un hydrogéologue et donc de lui faire un marché spécifique à part pour qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire là-bas. Est-ce que c'est des colmatages, est-ce que c'est des crédits de Johnson, est-ce que c'est des quoi. On nous reproche également de n'avoir qu'une ressource à l'eau. Et on nous dit c'est indispensable aujourd'hui d'avoir plusieurs ressources à l'eau, et dans votre cas en particulier, puisque vous pompez dans le Verdon. Et que donc vous amenuisez considérablement l'eau du Verdon. Donc voilà. Ça, pour l'instant, la réflexion n'est pas. On va refaire les réseaux, si on y arrive, et puis après, on verra bien après ce qu'on fait. Voilà, donc la première tranche qui faisait 1,5 million est décomposée en 3. Il y a la partie hydrogéologue, la partie traversée du Verdon, et puis la partie, alors on commencera justement par là-bas, parce que c'est là-bas qu'on a toujours des problèmes. La réserve sur la Grande Rue et la rue de Bouillon. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Bon, alors on passe au vote. Qui est contre? 2 voix contre. Et pourquoi tu es contre? Parce que je trouve que l'eau, nous-mêmes, on l'avait déjà augmenté. Vous l'augmentez aussi, moi je pense. Il faut bien qu'on finance ces travaux, oui. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas les éléments. Je te les donne si tu veux. Non, mais aujourd'hui, je ne les ai pas, donc je vous demande. Aujourd'hui, vous me dites que ça vaut ça, vous n'avez pas fait l'appel d'offres, vous ne connaissez pas le prix. Parce que l'appel d'offres, ça peut aller dans le bon sens, comme ça peut aller aussi dans le mauvais sens. En plus, il va y avoir au milieu, si je me souviens bien, le renouvellement de la fermage. Donc tout ça, ça va nous faire une modification. Et peut-être que finalement, in fine, l'augmentation ne sera pas utile. Peut-être une augmentation, mais pas à ce niveau-là. Nous, on essaie de prévoir, si tu veux, en fonction des réserves que nous avons, qui ont été amenuisées par nos prédécesseurs, comme tu le sais, puisqu'il y avait siphonnage du service des eaux par le budget de la commune. Ne me dis pas non, parce que j'aime bien pas avec de Ceci étant gardé, on a quand même bien arrangé le réseau, parce qu'il avait des pour ma part, même mon prédécesseur aussi, il n'était pas quand même dans un état extraordinaire. Et je tiens à le dire, à l'époque, pendant les premières années 2007, 2008 ou 2009, il n'y avait pas de subvention. Elles n'existaient pas. C'est qu'après, où ils ont été obligés, c'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs, ceux qui sont venus après, le fameux schéma directeur. Il fallait faire un schéma directeur pour avoir accès à ces subventions. Mais oui. Pendant 4 jours, on s'en rappelle, on a financé le pompage jusqu'au là-haut, sur les fonds propres, au château, sur les fonds propres du budget de l'eau. On a refait de la cage jusque là-haut à Rousse, on a refait l'avenue de la Résistance, on était partout. Donc, c'est un budget. Mais par contre, non, mais nous aussi, on avait augmenté. Oui, je vais pas le contraire. Mais peut-être que toi, tu avais tort, alors je vais te dire, peut-être que toi, tu avais tort d'augmenter, parce que si tu avais lu ton contrat d'affermage, tu aurais vu que ton fermier avait obligation de te reverser des sommes qu'il ne t'a jamais reversées. Et aujourd'hui, écoute, on va rentrer dans des discussions. Non, mais on ne rentre pas dans la discussion, je te dis simplement ce qu'il en est. Aujourd'hui, il refuse de payer parce que nous n'avons pas fait les délibérations en temps et heure. La somme représente en gros 130 à 140 000 euros. Donc on est en contentieux avec lui. Je pense que nous gagnerons ce contentieux. Mais si tous les ans, tu avais réclamé à l'ancien fermier ce qu'il te devait, légalement, par le contrat que tu avais signé avec lui, tu n'aurais eu aucun problème. Puisque c'est fermier. Mais le fermier actuel, pardon. L'ancien, c'était toi. Non, l'ancien, c'était moi, et je n'avais pas d'obligation de rendement. Oui, non. Mon contrat était prévu comme il était prévu. Aujourd'hui, il y avait une obligation de rendement que tu n'as pas fait respecter. Je te signale également que quand on est arrivé, on leur a demandé de nous rembourser les frais de contrôle qu'ils devaient rembourser légalement. Il a remboursé. Il les a remboursés immédiatement, mais il avait 3 ans de retard. Fais-moi joli prix, mais ceci étant, aujourd'hui, sans avoir tous les éléments que je vous dis, me paraît peut-être pas justifié, mais trop élevé. Voilà, c'est pour ça que je rentre contre. C'est vrai qu'elle est très élevée, c'est vrai qu'on va avoir un prix très cher. Parce que tu ne reviendras pas en arrière. Tu ne reviendras pas en arrière, tu vas par un jour, dans 2 ans, dans 3 ans. Alors là, contrairement à ce que tu dis, à partir du moment où on aura fait notre calcul, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un budget excédentaire, on n'a aucun intérêt. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu auras fini ça, il y aura autre chose. Il y aura peut-être des réservoirs à arranger, il y aura.
avec le. Et oui. Non, mais c'est que tu le mets ça à jamais. Quand tu auras de nouveaux plus, Oui, de oui. nouveaux plus, vous allez peut-être ouvrir les élèves, vous savez que vous ouvrez les terrains à la construction. Si avant. Mais quand on va mettre l'amortissement, ça va nous faire chaud. Il est possible qu'on soit obligé encore de l'augmenter. Nous, Il faut l'augmenter. on a imposé. On pouvait le faire. Nous, on n'a pas imposé là. L'amortissement, on ne nous impose pas. On nous impose de faire les deux. Ah oui, je peux suffire de vous le faire. Bon, enfin, donc, 2 contre. Abstention. Merci. Allez. Et après, donc, on a maintenant attribution de subvention. Ça, c'est Gisèle. Alors, je vous propose d'attribuer... Le point 17, pardon. Je vous propose d'attribuer une subvention de 4 400 € au collège Marceau-Lapierre pour une étude de faisabilité pour une classe obésité. Ils sont en train donc de lancer une classe, ça fait déjà 2 ans qu'on parle. Alors ça s'appellera plus classe obésité parce que classe obésité c'est assez mal venu, c'est assez mal compris et ça attire pas beaucoup d'élèves. Or il semble quand même qu'il y ait en gros 10 à 15% de jeunes étudiants ou élèves qui souffrent de ce mal et donc ça va s'appeler dorénavant classe bien vivre ou enfin bien vivre, oui bien vivre ou un truc comme ça. On va enlever le mot obésité. Voilà. Au départ, ça avait été marqué. Voilà. Pourquoi ils vont être obligés de financer? Alors, c'est pas tout. J'avoue que je ne sais pas trop te dire pourquoi. La seule chose, si tu veux, c'est logiquement, la compétence est une compétence Conseil général et éducation nationale pour ce qui est de... Oui. Donc c'est pour ça que... On a une voilà. C'est le département qui s'en occupe. Mais bon, on me demande, donc partant de là, nous on est tout à fait portants. Tu sais qu'on est en train de supprimer des heures de cours. Nous avons un effort normal des effectifs. Donc l'objectif c'est d'arriver à pallier, à les maintenir. Je crois que d'élèves, je crois qu'on n'y arrivera pas, malheureusement. Trouver une solution pour arriver à ralentir, si tu veux, l'érosion. Il y avait le projet aussi de personne, je ne sais pas. Oui, il est toujours en cours. Non, j'y retourne. C'est ça, c'est le recteur, ça qui décide. Oui, c'est le recteur. Alors, la SECPA, a priori, elle est refusée. Je dois y retourner prochainement pour voir avec eux. Par contre, le truc obésité, ça passerait. Même si, oui, ça passerait parce que. Ça va nier avec le lycée hôtelier. Dans le Languedoc, il serait en lien avec le lycée. Et ça se ferait en lien avec le lycée, et surtout, ça nous obligerait à terme, pas tout de suite, de créer un petit internat. Ça va, il y a une classe maintenue. Parce que si tu veux un gamin qui est dans l'obésité, c'est qu'il est quand même pas bien dans sa peau ou dans sais même pourquoi. Si tu le fais manger qu'à midi, que le soir, quand il arrive chez lui, il refait autre chose, tu vois, c'est plus la peine. Et en plus, l'objectif, c'est quand même aussi d'accroître les élèves sur Saint-Jean. C'est-à-dire, on ne va pas traiter les élèves de Saint-Jean. L'idéal, c'est de prendre des gamins sur Alès, sur Amuse, sur Nîmes, sur Machin, dans le Gard, et de les faire venir ici pour leur faire une éducation spéciale, un peu de sport, voilà. Voilà. Donc, alors, c'est vachement intéressant parce que c'est très consommateur de main-d'œuvre. Voilà. Et que donc derrière, ben, il y aurait des créations d'emplois au niveau notamment du collège. Voilà. On travaille avec l'ANCA. Tous les acteurs sont et le lait aussi. Ils ont commencé à travailler. Les zones de santé, les zones de santé, parce que Oui. les praticiennes. Avec la maison de santé pluridisciplinaire, et on fait des réunions avec eux, on essaie de trouver le comment faire. Parce qu'il y a des diététiciennes. Oui. Il y a des diététiciennes. Et bien il y a le mari de la dernière là, qui est sur le public. Mais tout ça, c'est vrai que c'est pour Saint-Jean. On y investit avec l'argent, mais c'est l'effectif, c'est pour Saint-Jean. Non, mais c'est après. C'est pas parce qu'on veut passer devant le conseil général qu'il y a la compétence. Non, au contraire, c'est surtout pour. J'ai pas le faire. Non, mais c'est vrai que c'est pour le bien du collège et pour le maintenir, parce que c'est vrai Pour maintenir le collège. On perdre des cours la vallée chute énormément en termes d'élèves, ce qui fait que nous on a très peu de réservoirs d'élèves, si ce n'est à modifier la carte scolaire, ce qui est en cours d'études au conseil. On va essayer de rattraper un peu, de ramener un peu des élèves à Saint-Jean. Mais c'est pas évident parce qu'on a beaucoup d'options. La salle, on ne peut pas les ramener ici. Non, mais en même temps, si tu veux. Le collège
Ça arrive, ça ira pas. Mais c'est passé de l'écofeuille, je crois, non? On est après calcul général. Voilà. Non, mais si tu veux, on est tous les deux dans le même bateau. Toi, tu as un bâtiment que tu n'utilises pas, et nous, on a des mannes, et nous, on a des incidents qu'on aimerait garder. Donc, l'objectif, c'est de se amortir. Et on est dans le même bateau, c'est pour ça que je pense qu'avec le Conseil général, on doit trouver un terrain d'entente là-dessus, puisque c'est donnant-donnant. Voilà, bon. Donc ça, c'est ça, c'est une première subvention. Et la deuxième, vous savez qu'au budget primitif, autant de la commune que de l'aquarium, on avait voté deux subventions. Pour l'aquarium, une subvention de fonctionnement pour l'aquarium de 211 309,04 et une subvention d'investissement de 66 655,93, ce qui faisait un total de subvention de 279 964,97. Je vous demande de bien vouloir autoriser dans le conseil municipal à verser une subvention à l'aquarium, une subvention globale de 246 655,93 €. Soit on fait une économie de 31 309,04 par rapport aux prévisions budgétaires. Donc là, on a arrêté les comptes, c'est pour ça que je vous donne le montant exact. Précis. Voilà. On modifie les deux sommes. Donc on a fait un petit peu moins de dépenses que prévu au niveau de l'aquarium. Donc voilà. Au lieu de 277 964,97, je vous demande 246 655,93. Voilà. Y a-t-il des questions là-dessus? Donc ça, c'est le budget des subventions. Sur le budget de subvention, est-ce que le montant de la salle de subvention a été distribué aux Alors, la salle de subvention n'a pas été distribuée, enfin, a été votée mais non distribuée. On attend toujours des relevés d'identité bancaire qu'on a demandé X fois, notamment à LSD. Oui, je crois qu'on a demandé directrice, je crois qu'on a demandé 2 fois et on les a demandé X fois. Il faut savoir que chaque fois que nous sommes on en donne 10 par an, il faut 10 fois le relevé d'identité bancaire. C'est pas compliqué. Pas compliqué, mais c'est une obligation. Le percepteur, Tu leur demandes, et comme ils te l'ont déjà donné une première fois, ils disent on vous l'a donné, mais on est obligé de le donner, de le demander chaque fois. Donc là, Annie est à de gros problèmes parce qu'on est en train d'arrêter les comptes et on n'a pas, il nous reste des subventions à verser. Oui, parce que le montant qu'on avait voté au départ, on va distribuer. Voilà. Ça a été des questions parce qu'on va être posé des choses. Voilà, Mais je ne sais pas si on pourrait la distribuer à la fin de l'année parce que. On clôture là, maintenant, non? C'était le 5. Donc on a fait encore cette semaine, après c'est fini. Si on les a pas à la fin de la semaine, c'est fini. Donc on va le reporter. On va passer le message. Alors je ne sais plus qui c'est qui. Je sais qu'il y a LSD parce qu'elle me l'a encore dit cet après-midi. Donc je lui ai dit tu appelles Kelly et je sais pas. Je sais qu'il manque au moins LSD. Voilà. Y a-t-il d'autres questions là-dessus? Bon, allez, on passe au vote. Qui est contre? Abstention? Ok. C'est le budget de la boutique aussi? Non, ça c'était les budgets de le faire. Donc, suppression du budget de la pièce des écoles. Décision modificative. Ah oui. Alors, le 18. Espace pour la désignation. Donc, ça, on vous a expliqué que c'était supprimé. Puisqu'on n'avait pas eu le temps de désigner le bureau d'études. Donc, maintenant, on passe au point 19. Décision modificative numéro 5 au budget de la commune. Gisèle. Alors, donc nous avions inscrit des sommes au budget donc, primitif et je vous demande de juste faire une bascule entre entretien des bâtiments et fourniture de petits équipements. Parce qu'on a fait plus de dépenses en fourniture de petits équipements pour acheter notamment du matériel pour nos employés que entretien de bâtiments, c'est-à-dire payer des entreprises pour faire les travaux. Donc je vous demande d'enlever 20 000 € à entretien de bâtiment, le compte 615-22, et de mettre 20 000 € donc au compte 60-632 fourniture de petits équipements. Voilà, c'est juste pour équilibrer, pour éviter d'avoir un moins à la fin de l'année. Voilà. Vous
donne des besoins Y a-t-il des questions là-dessus? Bon, mais on passe au vote. Qui est contre? Abstention. Parfait. Point numéro 20. Suppression du budget de la boutique de l'aquarium. Voilà. Vous savez que lorsqu'on n'utilise pas un budget pendant plus d'un an, pendant un an, on peut supprimer ce budget. Et c'est en l'occurrence ce budget, le budget de la boutique de l'aquarium, que je vous demande de supprimer. Donc on va clôturer ce budget annexe au 31 décembre 2015 et on va décider, si vous me permettez, d'affecter le résultat de clôture au budget principal de la commune, donc lorsque le vote du conseil du compte administratif 2015 sera approuvé. Et donc on intégrera l'actif et le passif de ce budget dans le budget communal. Donc là, ça donnera pas à une autre délibération du conseil municipal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait pareil pour la caisse des écoles. Lorsque la caisse des écoles a été transférée, enfin, la compétence école a été transférée à l'aglo, à Alès Aglo, on a supprimé la caisse des écoles et on a basculé ce qui restait sur le budget de la commune. Mais on a pris une délibération. Donc là, pareil, on prendra une délibération pour indiquer le solde qu'il y a. Je ne l'ai pas calculé. Non, ce sera au compte administratif. On est en train de le faire. Là. Donc ça va être sous peu. Y a-t-il des questions? Allez, on passe au vote. Qui est contre? Abstention? Ok, merci. Suppression du budget de la caisse des écoles. Voilà, mais je pas dans Non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Non, ça n'a pas été fait. Bon, donc exactement pareil pour la caisse des écoles, je pensais que vous avez dit non plus. On a fait un transfert, on n'a pas fait la délibération pour la suppression. Ah, d'accord. D'accord. Mais au transfert, on l'a fait. Oui, bien sûr. Question quand même. Oui. Pour les écoles, c'est un autre problème. Les écoles, par exemple, pour avoir été à Alès Aglo à 4 le soir, et pour essayer de se faire comprendre, c'était très compliqué. Exactement. Et alors le truc, c'est qu'ils ont créé un budget. Normalement, ils avaient demandé 3 ans, 3 budgets pour faire une moyenne. Et en fait, bon, ils n'ont pas vraiment utilisé la moyenne, ils ont pris l'année d'avant. Et ils ont utilisé cette somme qui avait été utilisée pour refaire le budget de l'année suivante, donc de l'année 2016. 16, c'est 16-17. Oui, mais c'est un peu compliqué dans la sorte. Et alors, le seul vrai problème, c'est qu'il y a des endroits, par exemple, il n'y avait pas de. L'année dernière, par exemple, il n'y avait pas de voyage scolaire. Donc, il y avait une somme qui était allouée au voyage scolaire, il y avait une ligne budgétaire voyage scolaire, et il n'y a pas eu de dépenses. Ce qui fait que cette année, évidemment, et ils ne veulent pas, puisqu'il n'y avait pas de dépenses. Donc, ils ont mis 0. Mais les autres années, ils mettent 0 aussi. Et même si nous-mêmes, communes, on voudrait que ça soit effectif, plus important, puisque toutes les sommes seront les mêmes, si on a bien compris. On a bien compris ça. Bon. Donc la seule possibilité qu'on aurait quand même, c'est que si on garde ce budget des caisses des écoles, là, cette somme, cette ligne, on pourrait à ce moment-là abonder quand il y aurait des situations on peut pas. Tu peux pas. Tu n'as plus le droit qu'à déléguer. Le percepteur n'acceptera pas. La seule solution qu'on a, et d'ailleurs c'est en train de se mettre en place tout doucement, c'est d'avoir une APE ou enfin une association des parents d'élèves qui sont un peu dynamiques et qui trouvent l'argent. À Torrance, c'est ce qu'on avait, c'est l'association des parents d'élèves qui payait tout. Je ne peux pas. L'idée, c'est de garder peut-être, parce que dans la mesure où de toute façon l'aglo va être bénéficiaire là-dessus, parce qu'on a dit certaines choses, c'est de garder dans le cadre des subventions une subvention à l'APE pour remplacer le compensation. Ça, c'est une possibilité que nous avons. Ça, c'est le seul moyen. Mais il faut qu'il y ait une APE constituée, qu'elle fonctionne, et qu'il n'y a pas que de nos subventions, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est nous qui subventionnons. Non, mais en fait, pour créer, pour garder l'existant et permettre aux écoles d'évoluer en fonction des besoins des enfants et tout ça. Ok.
Donc ça, on le garde. Ça, on le mettrait. Non, on supprime ce budget. On supprime ce budget, mais dans le budget primitif de 2016, on peut prévoir éventuellement des subventions allouées à Voilà. l'APE. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Bon, qui est contre? Abstention? Allez. Point numéro 22, donc c'est des points supplémentaires. Session du LEP. Alors vous savez, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais pour l'aide Marie Curie, nous avons un terrain assez grand qui nous appartient à nous, collectivités, et sur lequel nous avions, il y a 30 ans, ou je ne sais plus combien, construit un bâtiment qui maintenant sert à l'internat. Et ce bâtiment est géré entièrement et totalement par la région. Et ensuite, nous avons un terrain qui appartient à la région et sur lequel nous avons construit un gymnase. Et ce gymnase est géré par nous. Donc, vous savez que l'autre jour, le président de région est venu à Saint-Jean avec le président du conseil général et on a parlé de tous ces différents dossiers. Donc, eux, ils sont d'accord dans la mesure où nous, on leur cède gratuitement le terrain sur lequel il y a le dortoir qu'ils gèrent, de nous racheter le bâtiment qu'ils ont construit, que nous avons construit sur leur parcelle. Voilà, donc ce qu'on vous demande maintenant, c'est de nous autoriser à céder gratuitement donc, cette parcelle et en échange de quoi, vous m'autorisez également à rendre le gymnase à la région sur un prix qui a été évalué par les domaines. Et bon, alors on n'en est pas là. La région nous a écrit en disant qu'elle était d'accord sur ce principe. Ils attendent notre délibération pour pouvoir faire avancer les choses. Combien il a été évalué? Alors il a été évalué, je te parle de mémoire, entre 195 ou 94 000 euros. Je crois que c'est le bon chiffre à nous prix. Et là, ils ne vont pas lever le montant des subventions? Non. Il y a plus de subventions. Ce que donne la région pour le 9 000 euros. Ah non, mais ils nous donnent. Non, il n'y a pas de subvention. Ils nous louent le gymnase. Donc, effectivement, ils ne nous donneront plus les 9 000 euros. Ils nous en donneront 295 000. Et les 9 000 euros couvrent tout juste les frais d'entretien. Non, je te parlais de non, là, c'est des subventions. Je te parlais des subventions qui avaient été données par la région. Non, je vais faire pas parler. Oui, mais c'est pas parce qu'ils n'en ont pas parlé. Peut-être, je sais pas, moi, alors, on va voir, hein. Non, mais moi, ce que je sais, c'est que si tu veux, on était là, il y avait le responsable technique, enfin, l'adjoint administratif aux écoles au LEP, Bon, on a dit, c'est un peu cher. Bon, d'accord. On n'allait pas à négocier le prix. Nous, on leur a dit ça. Ils nous ont écrit qu'ils étaient d'accord sur le principe. Si on leur donnait ça, on attend maintenant, ils attendent notre délib pour engager une délibération. Et d'être élu. Ce sera un peu plus long, ça va être un peu plus long. Quand ils se mettent en place, je me demande de ça, ça serait peut-être pas la priorité. Le mieux, c'est Par contre, ils se sont engagés. Ah, pardon. Ils se sont engagés à nous faire un rond-point pour l'écart parce que c'était dangereux à clôturer. Bon, c'est vrai qu'ils étaient engagés à l'avoir fait avant la fin de l'année. Bon, ce ne sera pas fait avant la fin de l'année, mais c'est un là, il y a quand même un problème de fond ici. Non, le problème foncier est résolu, je crois, mais là, c'est un problème de mise en œuvre et de dépenses financières. Il faut clôturer pour que des rentrées de gamins, ainsi de Non, mais suite. le département cède la partie qui remonte dans les bâtiments, qui passe sous le dortoir, et ainsi de suite, et récupère une partie du terrain régional pour faire le rond-point. Ce n'est pas surface égale, mais il y a un compromis qui est fait, un échange entre la région et le département au niveau du terrain. Et donc, à la rupture quand l'observatoire dans le département, il y aura un portail qui sera mis. Il y aura deux portails, un qui sera dans la montée et un qui sera au pied du restaurant panoramique, au bord du rond-point. Donc, le coin fumeur actuellement, ça sera hors de l'enceinte surveillée. Oui, donc si, c'est pas encore entamé. Ah, mais c'est venu quand même. Oui, c'est J'ai vu le souhait tout à l'heure, là, il me dit non, ça avance. Oui, ils travaillent. Ça sera pas fini à Noël, mais ça avance. Il y a un arbre à couper. Ça va couper, puis et après tu repiques là où il y a les poubelles aussi, parce que c'est obligé d'avoir des rayons de braquage. C'est pour ça que nous on attend un peu pour ranger les poubelles. Parce
que le truc des poubelles va être impacté, parce qu'il faut rien demander. Mais oui, il faut qu'on trouve un plan. Rien demander. Par contre, le LEP, des associations de ces gens utilisent occasionnellement la gymnase. Donc il faudra faire des conventions aussi, elles sont maintenues, on pourrait le faire. Je pense que récupérer Mais les moi, ça, lycées. tu le vois après avec la région, moi je suis plus propriétaire de rien, là, Ouais. après. Non, mais c'est. Ouais. Oui, bien sûr. Il y a le tennis qui va, je crois, il y a plusieurs C'est un petit peu les jeunes du tennis. Le tennis, ils jouent avec les bleus. C'est un Le tennis, ils jouent avec les bleus, il y a de temps en temps, il y en a qui vont, c'est pas régulier. C'est une convention avec le lycée, mais déjà c'était le cas. Oui, il y avait déjà des conventions. Convention mairie, lycée et association. Voilà. Il y avait aussi les pompiers qui. Les pompiers. Ok, bon, y a-t-il d'autres questions là-dessus? Allez. Oui. C'est une question. Il faudrait quand même que, de bonne foi, tous, si je puis dire, on n'appelle plus Marie Curie le LEP, mais qu'on appelle le lycée professionnel. C'est le LEP depuis 10 ans. Et je crois qu'il y a des gens qui appellent pas beaucoup encore la dénomination LEP. Bon, là, c'est tout. Il faut parler du lycée professionnel. Tu as raison. Donc pour le lycée professionnel Marie Curie. Merci. C'est un lycée d'enseignement professionnel. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, c'est pour ça. Ça fait 10 ans que ça existe plus. Oui, on n'enseigne plus, effectivement, le il était plus utile. Allez, qui est contre? Abstention? À l'unanimité, parfait. Autre point, donc les modifications pour Poulain en haut concernant la réglementation, je suppose que c'est Martine. Alors, je rappelle à l'Assemblée la délibération 2014-12-195 du 22 décembre 2014 par laquelle est adopté le règlement intérieur de l'espace Poulain pour les particuliers. Il convient de compléter l'article 4 et de rajouter, alors je cite, lors de l'utilisation de la salle, toutes les issues de secours devront être déverrouillées. Alors cet article-là, on le rajoute parce qu'au fond de la salle de l'espace Poulain, il y a une porte, il y a un cadenas, et voilà. Donc par sécurité, ça nous dédouane de... Voilà. Ah bon? Et les sorties de secours, c'est quoi? C'est une sortie de Ça fait partie. Elle va être verrouillée? Elle est déverrouillée. Déverrouillée. Donc à demander à ce que l'utilisateur la déverrouille les choses. On est d'accord. Mais ça, selon le nombre de pierres, quoi. Voilà. Donc dans la théorie, pas sur la terrasse, ça suffit largement, mais sur le secours, si elle est verrouillée, s'il y a un souci, on va être embêté. C'est exactement pareil. Voilà. Alors là, c'est pour le règlement particulier. Et donc, la même demande est faite pour l'association. On a même rajouté le même article, règlement intérieur association. Y a-t-il d'autres questions sur le sujet? Une question comme ça, c'est par curiosité. Qui c'est qui organise ce réveillon à Poulain? Alors, ce réveillon à Poulain. J'ai vu des pubs oui, partout. Voilà, alors, elle fait des pubs partout et on n'a toujours pas signé le règlement intérieur. On n'a toujours pas signé le règlement intérieur parce qu'elle ne nous a toujours pas fourni les documents. C'est une dame qui est devenue auto-entrepreneur qui a commencé à nous faire une demande pour faire un réveillon. Donc sur le coup, au départ, elle a demandé à faire un réveillon comme un particulier. Donc on a dit photo d'un particulier qui voulait se passer là. Et puis en creusant un peu, moi j'ai vu une publicité. Alors, Oui, voilà, donc là du coup. Même sur le bon point. Oui, exactement. J'ai vu sur le bon point, j'ai vu ça. Donc pour l'instant, ça fait un cours. Elle nous a fait passer l'attestation d'assurance. Voilà. Donc du coup, on attend des documents d'inscription en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà. Donc elle fait de la publicité. On n'a toujours pas signé les règlements. Oui, parce qu'elle sera soumise à la vérification avec la presse, les pompiers. Comme toute manifestation qui ne sont pas. Il va y avoir les pompiers quand même. Son dossier en contenu, on l'a pas vu passer. On n'a rien vu passer. Donc pour l'instant, on ne fait pas de publicité, mais on n'y a pas donné l'autorisation d'utiliser l'espace Poulain. Et le dossier est quand même assez important. Il est quand même lourd, il faut avoir un préagiste. Je pense qu'elle n'a pas fait de demande. On l'a pas vu. Il faut avoir Parce qu'elle peut-être que ça se fait tout seul. un préventionniste. Quand tu fais de grosses manifestations sur Poulain, il te faut un préventionniste. Quand tu utilises le haut 1 et quand tu as le haut et le bas 2. Quelle que soit la manifestation. Tu peux lui donner le nom que tu veux, mais il faut. Oui.
pour l'instant, je fais de la publicité, mais rien d'officiel. Donc, si vous êtes arrivé dans le bord, envoyez-le à nous. Ne restez pas Si sur vous êtes l'idée, inscrit là, Pas de problème, c'est maintenant. bon. Peut-être pour cette année. Allez, y a-t-il d'autres questions à ce sujet? Il n'y en a plus, on passe au vote. Qui est contre? Abstention? Ok. Ben, je pense que c'est tout comme question. Hein. La dernière, c'était donc suppression de l'espace. Voilà, Voilà, on a voté les deux à la fois. Oui, on a voté les deux à la fois. Donc, y a-t-il des questions diverses? Ah, il y a des questions diverses? J'arrive, il n'y a pas de question. Bon, il n'y a pas de questions? Il n'y a rien à dire. Je considère que la séance est donc levée. Signez le PV avant de partir. Le PV de la semaine dernière. Merci le public. Si vous avez des questions à poser.